Shalom, peuple de Dieu, shalom, les fils et les filles de Dieu, que la grâce de notre Dieu demeure sur vous tous. Alléluia. Nous sommes dimanche aujourd'hui et c'est le jour que l'Éternel a fait. C'est un dimanche que nous n'avons pas encore expérimenté. Nous n'avons jamais vécu ce jour. Oh, Rafata la Barate. C'est pour cela que je voudrais bien aimer que tu commences à remercier le Seigneur. Parce que cette semaine, tu as fait face aux épreuves. Tu as fait face aux attaques. Mais Dieu t'a secouru. Alléluia. Il y a 1000 raisons d'adorer Dieu. Oh, Ratabaro Safarate. Il y a 1000 raisons de se réjouir de la présence de Dieu. La Bible dit que l'heure est là et elle est déjà venue. C'est aujourd'hui que les vrais adorateurs vont se lever et adorer Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas dit adorer Dieu avec les lèvres, en esprit et en vérité. Alléluia. Je voudrais que tu puisses te joindre à moi pour que nous puissions élever un chant pour la gloire de Dieu ce matin. Moi, je suis dans la joie parce que le Seigneur a veillé sur moi et ma famille. Si je suis debout, ce n'est pas par ma propre volonté, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Il y a ce chant qui dit « Écoute-moi, 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 tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Personne ne sauve comme tu sauves. Personne ne guérit comme tu guéris. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Non, 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 tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Écoute-moi, 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 écoute-moi. You are the living God. There's no God like you. It is. They say no one like you. There is no God like you. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu ne sauve comme toi. Aucun Dieu ne délivre comme toi. Aucun Dieu m'aime comme toi. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. J'adore mon Dieu. Tu es le Dieu vivant. Alléluia. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes toujours sur le thème des bâtisseurs. Alléluia. Et des bâtisseuses. Alléluia. La Bible nous dit que c'est Christ, alléluia, qui a posé, alléluia, la fondation, alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes des bâtisseurs avec Dieu, des ouvriers, alléluia, dans son champ. Merci pour vos prières, merci d'envoyer des cœurs, merci de commenter. Alléluia. Merci de faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Bien-aimé, lorsque tu te connectes en live, si tu veux être une source de bénédiction, la première des choses que tu fais,
c'est d'envoyer des cœurs en signe de remerciement pour toute la logistique qui est mise en place pour que tu puisses recevoir un message qui va bénir ta vie, un message qui va délivrer ta vie, un message qui va orienter la vision que Dieu a mis dans ta vie. Donc, j'aimerais que lorsque tu te connectes, que tu partages à ta famille, que tu partages aux amis, que tu partages aux bien-aimés. Alléluia. Parce que partager veut dire que tu es en accord avec ce que tu reçois et tu reçois la bénédiction, tu reçois la faveur, tu reçois la visitation de Dieu parce que Dieu est présent au milieu de nous. Alléluia. Alors, faites ce partage, invitez des frères et des sœurs, car ce message est très important. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à part pour pouvoir vous orienter, pour réinitialiser ceux qui ont abandonné la foi. Alléluia. Et moi, je suis une femme de foi. Je suis une source de bénédiction et je marche dans la promesse que Dieu a pour ma vie. Alléluia. Et je suis simplement là pour te dire, écoute, j'ai testé Dieu et ça marche. J'ai testé la parole de Dieu, ça marche. J'ai été éprouvé, j'ai traversé des difficultés, mais Dieu est réellement vivant. Voilà pourquoi je suis devant toi. Je ne suis pas devant toi parce que je suis mieux que toi. Je ne suis pas devant toi parce que je prétends être ce que je ne suis pas. Je suis là pour te dire que moi aussi, j'ai essayé Dieu et ça a marché pour moi. Et comme ça a marché pour moi, je suis témoin de la présence de Dieu. Je suis témoin de l'authenticité de Dieu. Je suis témoin que Dieu existe. Voilà pourquoi, dimanche après dimanche, je suis devant vous. Ce n'est pas par ma propre force. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, faites des actions et non des rêves. Et des résolutions. Faites des actions et non des rêves. Cela veut dire que tu dois poser des actions. Lorsque tu es un bâtisseur ou une bâtisseuse, tu dois savoir poser des actions. Tu dois pouvoir te lever avec une foi ferme et poser des actions parce que Dieu a mis cette conviction en toi. Et si Dieu a mis cette conviction en toi, il est temps que tu te lèves. Allons dans le livre de Proverbes 14 au verset 23. Proverbe 14, verset 23. La Bible nous dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent que à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. On s'arrête là. Tout travail procure l'abondance. Je voudrais te poser une question aujourd'hui, bien-aimé. Pourquoi les chrétiens prient beaucoup? Pourquoi ils passent beaucoup de temps dans les églises sans avoir du succès dans la réalité de la vie? Ça, c'est une question que je te pose aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de gens passent du temps dans des églises à se formater, à être enseignés? Parce qu'ils ne croient pas à la parole. S'ils n'ont pas du succès dans la réalité, c'est parce que vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Vous ne croyez pas que c'est possible que la parole, alléluia, prenne forme, prenne vie en vous et qu'il produise, alléluia, le succès. Tu ne peux pas suivre Dieu année après année sans avoir des résultats bien-aimés. Puisque j'ai dit, c'est Jésus-Christ qui a posé le premier fondement. Le premier fondement passe par une vie de prière. Alléluia. Le premier fondement passe par la vie de prière. Allons chez Matthieu 26 au verset 41. Nous allons comprendre ce que la Bible nous dit. Matthieu 26, au chapitre 41. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Dans la réalité de la vie, la chair est faible. Voilà pourquoi beaucoup vont prier, ils vont jeûner, ils vont chercher Dieu. Mais quand ils seront face à la réalité de la vie, leur chair sera faible. Parce qu'ils n'ont pas de conviction. Alléluia. Lorsque tu acceptes de suivre Jésus et que Jésus te visite et qu'il annonce, alléluia, les instructions auxquelles ta vie dépend pour que tu puisses vivre une vie, alléluia, de succès sur la terre.
Oh, ratabarase te riba dalia barosa farate. Le kivaratolia barate. Lorsque Jésus te visite, bien-aimé, ta vie ne peut pas être la même. Lorsqu'il te donne des instructions pour que ta vie, alléluia, puisse être une vie prospère, épanouie. Alléluia, si tu ne marches pas selon la promesse de Dieu, si tu prends des raccourcis, alléluia, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Tu peux entreprendre aujourd'hui une entreprise parce que tu as un peu d'argent. Mais si les fondements de la Bible ne suivent pas, tu ne vas pas réussir. Alléluia. Tu ne vas pas réussir. La parole de Dieu est vraie, elle est véritable. Alléluia. Le fondement passe par la parole. Tu dois déjà déclarer que tu es une personne de foi. Tu crois en Dieu, tu crois en sa parole, tu crois en Jésus-Christ. Et tu crois que sa parole, alléluia, va transformer ton être intérieur. La parole est là pour transformer l'être intérieur, pas la chair. Dieu nous a sauvés, c'est l'esprit qui va aller au ciel. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps. Alléluia. La Bible dit, l'esprit et la chair, alléluia, ils ne vont pas ensemble parce que la chair a des besoins contraires. Alléluia. Dans la chair, sur la terre, notre corps a des besoins, contrairement aux besoins de l'esprit. Voilà pourquoi tu vas faire des fondements en Christ, mais dans la réalité de la vie, tu dois te lever, alléluia, et travailler. Tu dois te lever, alléluia, et marcher dans la promesse que Dieu a pour toi. Si c'est bâtir pour des vies, si c'est prendre, alléluia, le temps de bâtir des vies, si tu dois prendre le temps de bâtir des entreprises, si tu veux prendre le temps de bâtir toute une nation, d'abord, tu dois être une personne spirituelle. Une personne qui est capable, alléluia, de marcher dans la volonté de Dieu. Qui est capable de dire non, je ne vais pas prendre des raccourcis. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas trahir. Je ne vais pas blesser. Alléluia. Une personne équilibrée et responsable qui refuse les compromis. Tu ne vas pas compromettre ta vie. Alléluia. Le travail est différent des choses de l'esprit. Si tu veux la liberté financière, tu dois travailler. Dieu nous a appelés à travailler. Dieu a mis des dons et des talents en nous. Nous sommes capables de travailler et de subvenir à tous nos besoins. Et Dieu veillera à ce que nous ayons du succès. Mais ce Dieu aussi demande l'alliance. Est-ce que tu as fait alliance avec Dieu, avec tes finances? Est-ce que tu as fait l'alliance avec Dieu? Est-ce que tu sais reconnaître quand il faut s'aimer? Parce que s'aimer, c'est de faire l'alliance avec Dieu. Est-ce que tu as déjà fait l'alliance avec Dieu? Tu as dit à Dieu, Seigneur, je bâtis sur toi, sur la parole de Dieu. Je mets en action ma foi avec cette semence. Je me tiens sur cette semence pour que tu puisses bénir l'œuvre de mes mains. Pour que tu puisses bénir l'œuvre de mes mains. Vous savez, dans certains pays en Asie, il y a des entités qui sont là. Il y a des esprits territoriaux qui sont là. Vous savez qu'il y a eu une première civilisation qui a disparu. Dieu avait détruit la terre avec le déluge. La première civilisation, lorsqu'elle a disparu, les esprits ne peuvent pas mourir. Ils sont rentrés dans l'eau. Et ils sont revenus après. Lorsque Noé et ses enfants ont commencé à se multiplier, ils sont venus après pour s'accoupler encore avec des humains. Pour que les humains puissent encore faire des alliances avec eux pour les servir. Pour les servir de sorte que ces humains-là puissent bénéficier de certaines choses, comme la technologie, comme l'agriculture. Il y a le Dieu de la pluie, il y a des entités, il y a des divinités qui sont là. Mais si tu es enfant de Dieu, toi tu viens dans un territoire, tu dis que tu vas prospérer dans ce territoire et tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Parce que la Bible dit, tout pied où foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Depuis que tu récites ce verset, est-ce que tu as reçu ce pays-là en héritage? Il y a des entités qui sont là, il y a des esprits territoriaux qui sont là. Il y a des portes dans la ville. Il y a des portes.
il y a des gardiens de la ville, il y a des gardiens de territoire. Ça veut dire que ces entités ont des milliers d'années. L'homme, il est jeune. Mais celui qui est né de nouveau, la nouvelle création de Dieu, elle est instoppable. Elle est instoppable. Ces divinités ne peuvent pas l'arrêter. Ces divinités ne peuvent pas la bloquer. Voilà pourquoi vous allez voir certains pasteurs, ils ont du succès. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont occultistes. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont francs-maçons. Ce n'est pas tous. Il y en a ceux qui ont l'alliance avec Dieu sérieusement pour leurs entreprises. Il y en a qui sont sérieux avec Dieu, bien-aimés. Il y en a qui travaillent. J'ai eu mon premier million quand j'avais 19 ans. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu des entreprises. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Suisse. Aujourd'hui, je suis à Kinshasa. J'ai toujours été millionnaire. Mais les chrétiens sont frustrés lorsqu'on dit « Oh, ce pasteur est millionnaire. » Pourquoi être frustré? Je suis millionnaire parce que je travaille. Lorsque je termine, alléluia, ma prédication, je retourne à mon travail. Je ne peux pas prêcher du matin jusqu'au soir. Sinon, comment mes enfants vont vivre? Comment mon ministère va avancer? Parce que tout passe par l'argent, que vous le vouliez ou pas. Tout passe par l'argent. Et c'est ainsi que Dieu a mis les fondements de toutes choses. Il y en a qui ont des esprits mal tournés. Vous croyez vraiment que tous les pasteurs qui sont bénis, ils sont occultistes? Vous croyez vraiment ça, que Dieu n'est pas capable d'élever les hommes de Dieu et les femmes de Dieu? Vous croyez vraiment? Est-ce que vous connaissez leur parcours? Vous connaissez par où ils sont passés pour être là où ils sont aujourd'hui? Est-ce que vous savez où ils sont passés? Ces personnes. Ils sont passés par des tribulations. Ils sont passés par des épreuves. Ils sont passés par l'humiliation. Ils sont passés par le rejet. Ils sont passés par la nudité. Vous allez voir certains pasteurs, ils ne vont jamais vous dire qu'ils n'avaient même pas de quoi acheter à manger. Ils n'avaient pas de quoi porter pour aller prêcher. Ou des servants de Dieu qui vont vous dire, oui, moi je suis allé dans les friperies. Je suis allé chercher des vêtements là-bas parce que je ne pouvais pas aller au magasin m'acheter des vêtements. Il y a beaucoup de personnes qui ont traversé ces moments dans le secret. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas à la lumière. Ils n'étaient pas visibles pendant leurs souffrances, pendant leurs épreuves. Ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Ils étaient cachés quelque part en attendant que Dieu leur donne leur témoignage. Tous les pasteurs ne sont pas occultistes. Je suis désolée. Il y a des pasteurs qui travaillent. Ils ne travaillent pas seulement dans le ministère, mais ils ont des entreprises qui prospèrent. Il va falloir qu'on soit vrai avec Dieu. Il va falloir qu'on devienne responsable en tant qu'enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu. Vous croyez que ces entités vont vous laisser prospérer si vous n'avez pas l'alliance avec Dieu? Vous croyez que ces entités qui sont là depuis des milliers d'années, vous allez les chasser du territoire? Dieu n'a pas dit de les chasser, ils sont là. Dieu n'a pas chassé le diable. Dieu n'a pas encore fini avec le diable. Le diable, il a été, la Bible dit, il a été précipité sur la terre. Il a été précipité sur la terre. Il est là avec ses agents. Il est là avec ses agents. Le diable, il est sur la terre avec ses agents. Il s'assure de donner à ceux qui l'adorent. Voilà pourquoi il est allé voir Jésus-Christ. Il lui a dit, si tu te prosternes, je te donnerai tous ces royaumes. Jésus-Christ lui a dit, un seul Dieu, j'adorerai. Toi, tu n'es même pas à cette dimension. Tu n'es pas à cette dimension parce que tu ne te connais pas. Le diable ne va pas vers tout le monde. Le diable va chercher les élus. C'est de ça qu'on a parlé la semaine dernière. Le diable va rechercher des élus, ceux qui ont des étoiles qui brillent comme celles de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Le diable va aller les tenter. Il va leur dire, adore-moi. Il va envoyer ses agents d'abord pour dire, ah, je t'ai vu.
Combien de personnes m'ont contacté? Combien de personnes sont autour de moi? Ah, tu es quelqu'un de bien, tu es une belle femme et tout. Je dis, je ne suis pas une femme, je suis une épouse, mère, entrepreneur. Toi, tu as vu une femme que Dieu a élevée. C'est ça, être responsable. C'est de savoir que nous servons un Dieu d'alliance. Mon message aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui veulent prospérer cette année, tous ceux qui veulent faire alliance avec Dieu, tous ceux qui sont des élus de Dieu. Je vous ai dit la semaine dernière que je ne suis pas là pour la foule. Je suis là pour ceux qui veulent bâtir avec Dieu cette année. Si tu veux bâtir avec Dieu cette année, connecte-toi, abonne-toi, contacte-nous. Mon équipe et moi, nous nous ferons un plaisir de vous guider, de vous amener dans la direction de l'Esprit de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. J'aimerais que nous puissions prier. Une élue, c'est une personne qui a un cœur rempli de générosité. C'est une personne qui vit l'abondance dans le cœur parce que son cœur est rempli. Alléluia. Maro safradia sefrede. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse te localiser où que tu sois. Je prie que ce message puisse faire tomber les écailles de tes yeux. Je prie que ce message puisse te libérer. Marou safraï sefrete kavalia sefrete. Lero sofradia refridi valia kefelia sefrete. Maro sifradia roko faï sifrete kefeisha. Marou zavradia ro sefrete. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, qu'Amara sefrete, que toute personne qui sera en contact, Seigneur, avec ce message, que cette personne reçoive sa guérison au nom de Jésus-Christ, que cette personne reçoive la liberté financière au nom puissant de Jésus-Christ, que cette personne reçoive, Seigneur, l'inspiration divine pour cette année 2025. Localise, Seigneur, ton peuple, brise les chaînes de limitation au nom puissant de Jésus-Christ, brise l'esprit de peur au nom de Jésus-Christ, brise tout esprit de pauvreté. La pauvreté, alléluia, elle est mentale. Je brise toute limitation, tout esprit de pauvreté dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère l'abondance. La brise, ivrata kaurus. Je libère une pluie, alléluia, de grâce dans ta vie. Alléluia. Et je déclare que c'est ta saison d'abondance. Je déclare que c'est ta saison de liberté. Je déclare que c'est ta saison de visitation. Je déclare que c'est ta saison, alléluia, de miracles. Car le temps des miracles n'est pas passé. Les prado izivrataya sefrete. Eli yakurama izivrata. Les kiraba sefrete keria sefrete. Reçois ta liberté au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que si Jésus-Christ t'a franchi, tu es libre pour la vie. Oh, Rabbaïsé, tu es libre de bâtir. Tu es libre d'entreprendre. Tu es libre d'avancer. Je déclare le progrès au nom puissant de Jésus-Christ. Les pradoriasé, les bradaliasete, marou zavrade, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te donnons la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Merci pour ce temps, alléluia, d'abondance, grâce, ce temps de grande, Seigneur, réalisation, Seigneur. Tu vas prendre des Néhémies, Seigneur. Je peux voir des Néhémies, Seigneur. Horadabara sefrete. Elebri yakuvara dia sefrete. Libra sefere kifalia sete. Maro zivrada. Merci pour ce temps, Seigneur. L'équivaratolia revredia sete. Merci pour les Néhémies. Merci pour les Déborah. Merci pour les femmes d'impact. Merci pour la liberté, Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Je vous souhaite un très bon dimanche en famille et que le Seigneur continue son œuvre dans vos vies. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, le Roi des Rois. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Alléluia, shalom.